J'ai reçu ce matin Pierre Reynaud m'a passé un relais que j'ai pris. Je l'en remercie parce que le MACT existe. S'il existe tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à lui et au travail qu'il a réalisé également. Et aujourd'hui, nous allons mettre en œuvre ce projet Nouvelle Naissance Collective. C'est en m'inspirant d'Édouard Glissant dans la poétique de la relation. Il dit que l'enjeu n'est pas de seulement comprendre, prendre avec, mais de donner avec. Il invente ce concept de donner avec. Et m'inspirant à mon tour de ce concept, je me dis que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tant, et ce dont témoigne le Memorial Act, ce n'est pas tant d'une reconnaissance, naître de nouveau dans la reconnaissance, mais de naître à nouveau et collectivement. C'est une naissance collective, nouvelle, avec une nouvelle compréhension du monde, une nouvelle compréhension de nous-mêmes, une nouvelle naissance collective. La dimension collective est pour moi essentielle. Elle signale, nous, les Guadeloupéens, tous les habitants de la région Guadeloupe. Elle signifie le monde. Le Memorial Act parle au monde, cette histoire parle du monde et au monde, et c'est ce collectif-là dont il s'agit. Alors l'accent va être mis tout d'abord sur la formation des publics. Nous avons maintenant un lieu d'exposition, de monstration, comme on dit, tout à fait unique et performant à travers la collection permanente. Au niveau des écoles, on a eu l'occasion d'en parler, et des jeunes, de pouvoir créer avec le rectorat, et c'est déjà fait, une convention de façon à ce que chaque élève de l'archipel Guadeloupe puisse venir visiter cette collection permanente et travailler avec la médiation culturelle. Nous avons un service de médiation au Memorial Act, travailler avec la médiation culturelle pour donner des clés de compréhension, pour permettre d'aller plus loin, de continuer, que le travail se poursuive pour ceux qui l'ont entamé. Et puis, le collectif, c'est aussi aller vers chaque Guadeloupéenne et vers chaque Guadeloupéen. Ça, c'est aussi mon désir à travers les expositions temporaires, parce que j'espère qu'on verra ici toute la Guadeloupe, chaque jour présente, mais j'espère qu'elle va revenir qu'elle va revenir ici. Et revenir ici, ça veut dire pour visiter ces expositions temporaires sur lesquelles nous allons travailler. Ces expositions temporaires qui vont être l'occasion pour nous de développer des colloques, des débats, du spectacle vivant, des moments de littérature dédiés à la littérature. Il y a donc tout un corpus d'activités qui sont aujourd'hui possibles et qui peuvent s'agréger au Memorial Act et à son offre culturelle. Donc c'est réellement cela qui est formidable, c'est que nous avons enfin un outil à dimension internationale qui, comme les grands musées, nous sommes un centre d'expression, mais nous avons à l'intérieur de ce centre d'expression les possibilités des grands musées pour mener ce travail avec les publics, former le public, lui donner le goût des expositions, le goût des œuvres contemporaines, le goût de l'histoire et des éléments de compréhension, des éléments de savoir. Grand rayonnement, le rayonnement caribéen, national mais international. Jacques Martial est un artiste connu, président du parc et de la grande halle de la Villette, 54 hectares, 40 millions de budget. C'était une citadelle de la culture. Ensuite, c'est un acteur connu, un homme de théâtre et de cinéma connu. Donc, le prestige de l'homme devrait servir, si j'ose dire, au rayonnement de Memorial Act. Il s'est bien approprié, si j'ose dire, l'esprit du Memorial Act, sa mission, ce qu'on veut en faire. Et puis, de faire du Memorial Act le bâtiment emblématique de la Guadeloupe, le symbole de la Guadeloupe. Voilà, et donc je crois que c'était l'homme
qu'il fallait tout à fait indiquer, idoine, pour porter le MACT. Il a proposé un projet lorsque je l'ai contacté, qui s'appelle, je crois, pour une renaissance collective. Je crois que ça parle de lui-même, ça parle tout seul. Et donc nous partons, si j'ose dire, sur de très bonnes bases. Je rends hommage à Pierre Rennette et à toute l'équipe qui a travaillé ici. Pierre ne s'éloigne pas vraiment, c'est lui qui le décidera. Ils ont fait du bon travail ici. Je rends hommage à la SEM de patrimoine et son directeur général. S'il n'y avait pas eu ce coup de collier, nous n'aurions pas pu inaugurer de manière symbolique le 10 mai, qui est une journée nationale de commémoration et de célébration et de souvenir de la traite négrière et de l'esclavage. Ce sont des gens qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont porté la chose, qui au jour le jour ont dû faire des ajustements, faire travailler 24 heures sur 24, parce que des gens travaillaient la nuit ici. J'en suis assez fier de voir qu'on peut faire des exploits ici en Guadeloupe. La seule chose qui a été portée par des entreprises de l'Hexagone, c'est ici, là où nous sommes. La scénographie, cette salle-là, en tout cas ce qui accompagne cette salle-là, voilà. Mais tout le reste est proprement et totalement, je vais presque dire intégralement, guadeloupéen. Oui, ici c'est beau. Reste maintenant à en faire une affaire guadeloupéenne, caribéenne, nationale et internationale. C'est assez quand même agréable de lire des choses positives sur le pays. Vous aurez le New York Times, vous voyez évoquer le Memorial Act. Vous ouvrez le journal Le Point, on voit le Memorial Act aux côtés de ce qui se prépare à Phnom Penh au Cambodge, à côté de ce qu'on a pu faire à Sydney en Australie. Donc vous entrez dans le concert de quelques grandes œuvres architecturales et culturelles du monde. Oui, bien sûr. Certains peuvent penser, j'allais presque dire petit bras, et dire que la Guadeloupe c'est trop grand pour la Guadeloupe. Rien n'est trop grand pour le pays de Guadeloupe. Il y a eu une communication. Il nous a soumis son texte, ses propos, son orientation, sa philosophie, sa vision qui devait correspondre un petit peu à l'acte fondateur, à l'ADN du Memorial Act. On ne peut pas faire n'importe quoi en termes philosophiques. D'autant plus que j'ai eu moi-même à dire, c'est un sémaphore de l'universel. On doit communier aux belles choses et aux valeurs du monde et aux valeurs républicaines. Bon, et puis en même temps, travailler un peu nos racines sans pour autant s'en enfermer, sans pour autant faire du passé une prison. Donc il a très bien compris ça. Il y a des choses qu'il n'a pas développées. Il y a des choses qu'il n'a pas développées, notamment le dialogue des citadelles, mais il vous l'exposera le moment venu. Voilà, donc c'est un homme de ressources, d'expérience, de culture, de réseau, il faut le dire, de rayonnement international, qui est, à mon sens, le plus à même de faire connaître davantage et apprécier et aimer davantage le Memorial Act. C'est l'œuvre des Guadeloupéens, une œuvre coalisée, si j'ose dire, de toutes les bonnes volontés, je l'ai dit, du pays. C'est une coproduction de toutes celles et de tous ceux qui ont voulu cela, porté par la collectivité régionale. Eh bien, il fallait un président. Il porte bien le titre de président et pas de directeur général, de président. Après, c'est vrai, il faudra penser et repenser le fonctionnement avec un conseil d'administration le moment venu, un conseil d'orientation scientifique, une commission d'acquisition des œuvres et voir les personnalités qui peuvent y siéger. À côté, c'est vrai pour le moment jusqu'au 31 décembre 2015 et peut-être au-delà. Il y a encore la SEM de patrimoine qui était investie de cette mission de préparation, de préfiguration, d'inauguration et de gestion jusqu'au 31 décembre. Si on n'a pas fait ce qu'il faut faire, notamment une délégation de services publics, bien il y a une tranche conditionnelle qui peut être affermie
comme on dit, pour permettre la gestion. Parce que je pense que ça va évoluer dans sa gouvernance tôt ou tard. Mais pour le moment, on a donc les moyens de la gestion, du fonctionnement de cette belle institution-là. Vous avez reçu une petite brochure avec les différents prix. Je pense que les instances de gestion verront et reverront si ça correspond un peu au pouvoir d'achat des publics. Il n'y a pas simplement les Guadeloupéens. Il y a un prix plein qui est de 15 euros. Il y a des prix, je crois, de 13 euros, de 10 euros. Et puis il y a des prix de groupe, des prix de famille. Bon, il faut voir. Je rappelle, même si comparaison n'est pas raison, que pour Stromae, c'était 45 euros pour 2 heures de musique. La Perfecta que nous aimons, c'était 45 euros pour 2 heures de musique. Ici, vous avez pour au moins 4 heures de visite et pour apprendre, et pas simplement pour vibrer, même si tous nous aimons vibrer. Là, vous apprenez. En plus de ces 4 heures-là, vous avez tout le mémorial lui-même, l'alentour. Disons ça comme ça pour parler comme glissant. Vous avez la passerelle, vous avez le Malicone, le boulevard maritime, vous avez le parvis, vous avez le couchant le soir, c'est beau sur le littoral et l'escalier monumental, la mer en face, c'est proprement beau, quoi. Vous pouvez venir en famille là, vous asseoir par terre, avec les enfants qui vont pouvoir s'épanouir. Ah non, c'est beau. Rien que le parvis, ça vaut déjà plus que ça. Je le dis. Moi, quand je vais à l'étranger, je paye. Et c'est pas 15 euros, hein, je peux vous dire. Vous allez à côté à Saint-Kitts, vous parlez 65 $ pour voir des dauphins. Bon, il ne faut pas que tout sera gratuit dans le pays. C'est beau, mais les premiers à me critiquer seront ceux-là même qui diront je ne veux pas payer et pourtant c'est déficitaire. Non, ce n'est pas avec les impôts. Ça a été fait avec les impôts des Guadeloupéens, avec les aides de l'État, les aides de l'Europe, avec des aides au fonctionnement du ministère de la Culture, avec bien entendu des subventions de la région, parce que la culture est encore un secteur qu'il faut soutenir et subventionner. Faut-il encore que les Guadeloupéens comprennent cela et viennent ici. Je rappelle qu'il y a 1 800 000 personnes qui passent au MUSEM, c'est-à-dire le musée des civilisations européennes et méditerranéennes à Marseille. Il n'y a que 600 000 qui vont voir l'exposition permanente et l'exposition temporaire. Un tiers de celles et de ceux qui viennent ici. Parce que les gens peuvent venir et puis ne pas entrer. Il faut donc réfléchir à la gestion. Faut-il que tout soit gratuit ? Non. Sinon, c'est de la mauvaise gestion. On fait de mauvaises politiques avec des sentiments généreux. Il faut donc une gestion appropriée, un peu à la hauteur de ce que nous attendons, minimisant les résultats, les déficits en tout cas, pour que d'ici 3 ans, 5 ans, nous soyons, je l'espère, excédentaires. Rares sont les musées qui sont excédentaires. Là où était Jacques Martial, à la Cité de la Villette, c'était excédentaire. Donc ça veut dire que c'est un homme qui sait les choses et qui nous aidera. Voilà.